DigiHybridArt has reached cruising speed in June 2022. Statistically, the DigiHybridArt videos posted up to now, from the beginning, have required a total of 132 minutes. Discounting 20 minutes of the global timeline, we obtain exclusively 150 minutes, provided to the clear sequences. At a frame rate of 10 duplicates per minute, we obtains a total of 1500 visual units. With this number, we should claim the right to be cited in Guinness Book. DigiHybridArt is the first and the most valuable art exhibition on the web. Razak. DigiHybridArt a atteint la vitesse de croisière, en juin 2022. Statistiquement parlant, les vidéos DigiHybridArt, postées depuis le début, jusqu'à maintenant, ont totalisé 170,32 minutes. En soustrayant 20 minutes de la timeline globale, réservée aux originaux et aux planches de synthèse, on obtient un total net de 150 minutes, exclusivement, dédiées aux séquences de duplication artistique. À la cadence de 10 duplicata par seconde, on arrive à un total de 1500. Un tel nombre nous garantit le droit de prétendre à une citation, dans le Guinness Book. DigiHybridArt est la première, et la plus prolifique exposition qu'un artiste donne à voir, via le web. Razak. DigiHybridArt, modus operandi. Il existe de par le monde, différentes approches, pour exercer l'hybridart, qui comme chacun sait, est aux antipodes de l'art hybride, dont le gros inconvénient est la redondance. Un fatras d'éléments composites, qui se nourrit de stéréotypes, foncièrement contre-productifs. Cependant, avec Razak le plasticien marocain, nous assistons à un concept original, qui porte son empreinte digitale. Un concept clair et bien défini, où qualité et quantité interfèrent admirablement. Ainsi, pour se démarquer des autres peintres, et des autres genres, il l'appela DigiHybridArt. Une suite logique de l'art transcendantal, dont il a ébauché et peaufiné la teneur, dans son livre d'art, paru en 2018, en France, sous le titre « Bousguiba Awards, les vertus d'un prix transculturel ». En effet, c'est l'introduction du digital, en tant qu'outil créatif, qui apporte les nuances. Le plasticien digitaliste y expérimente un nouveau genre, dont l'art postmoderne est friand. Un alliage fécond où fusion et profusion esthétique opèrent harmonieusement. Un point de jonction, entre deux univers colorés. Une œuvre picturale initiale, donne naissance à une variation de duplicata, qui ont leur propre signification et interprétation. Dans ce processus des multiplicateurs, l'œuvre picturale originale n'est qu'un point de départ.
De son esthétique initiale, on en déduit tout un foyer chatoyant, et une succession de métamorphoses. Pas de Photoshop, pas de logiciel de mise en forme, mais une simple application où la sensibilité de l'artiste joue un rôle primordial. Ce qui est magique et prometteur, c'est que chaque œuvre sous-jacente devient à son tour une œuvre matricielle, qui engendre d'autres œuvres sous-jacentes. Ainsi, la peinture devient polymorphe et intensément expressive. Le pictural se transmute en une créativité protéiforme et kaléidoscopique, en atteignant de nouveaux horizons cognitifs. Au fur des tentations, le cycle coloré et sémantique de cette créativité sans fin devient une spirale montante, ouverte sur l'infini. Au sein de cette spectaculaire opération, la digitalisation de la peinture physique, pigments, encre, poudre, pastel, lui confère plus d'effets visuels, et lui ajoute plus de faits émotionnels. Comme ils sont en vogue actuellement, le digital et la cybernétique sont impliqués conjointement, dans un meilleur usage optimisé. Une quantité inouïe de perspectives se profile à l'horizon. L'usage diapographique, le cinéma pictural, impression tout support, y compris le textile, sont désormais à portée d'un clic informatique. Si une image vaut 1000 mots, dit Razak, avec DigiHybridArt, on a 10 000 duplicatas artistiques, si différents les uns des autres. Avec sa capricieuse texture, et son attractif ornement ludique, DigiHybridArt est contagieux. Bientôt, on verra sur le web, une phénoménale prolifération de designs plagiés, portant ce nouveau label. Nous souhaitons bienvenue aux nouveaux DigiHybridArtistes. Ils peuvent s'inspirer des 35 planches, mises en ligne, et de celles à venir, sur Facebook et YouTube. Pourvu que l'on ait l'affabilité de bien vouloir citer la source d'inspiration, comme font les vrais créateurs. Razak est un artiste peintre marocain, et un écrivain prolixe. Il a publié plusieurs livres en France, au Canada et au Maroc. Il est aussi le fondateur du Prix international de l'humour.